On pensait le principal rongeur réservoir de la leptospirose en France, qui était le ragondin, le rat musqué, puisqu'on y piège à peu près 1 million de ragondins en France. Et on a des études dont la prévalence, c'est-à-dire le portage de bactéries de leptospire dans les reins chez ces ragondins, oscille entre 40 et 80% en fonction des sites. Voilà. Donc si vous voulez promener votre labrador le samedi après-midi, allez plutôt sur les bases aquatiques si vous voulez choper une lepto, puisqu'en fait elle se développe dans l'eau, à la surface de la flotte. C'est une bactérie qui est très résistante à l'environnement, et c'est une bactérie qui fait preuve et qui fait l'objet aujourd'hui d'une vraie résurgence, parce qu'on a des espèces invasives qui se développent en parallèle. Alors, on rappelle, les espèces invasives n'ont de cesse d'intéresser notre profession, parce qu'ils ont un impact sur la santé publique, et notamment sur la santé humaine et la santé animale. Bon, les espèces invasives, j'y reviens pas. Le ragondin est une espèce invasive, au même titre que toutes les autres espèces invasives, même si aujourd'hui on a des hivers doux, on a un réchauffement climatique qui profite à cette bestiole. Avant, on avait déporté entre 8 et 10 animaux, 10 jeunes, dont une partie, ce qu'on appelle le recrutement des jeunes, c'est-à-dire le nombre de jeunes qui survivent après la mauvaise période. Aujourd'hui, le taux de survie après la mauvaise période, il est de mieux en mieux, enfin il est meilleur, parce qu'on a des hivers qui sont relativement doux. Donc, là, on va vraiment se focaliser sur la partie sanitaire et associée à la distribution de cette maladie. On sait pertinemment que aujourd'hui, les rongeurs, alors c'est vrai que les médias n'aiment pas quand on attaque les rongeurs par cet angle sanitaire, par cet angle du rongeur qui a la capacité de distribuer un certain nombre de pathogènes. Je reviens, j'étais pendant 3 jours aux US avec Bobby Corrigan, qui est l'expert rongeur, et notamment qui gère aujourd'hui la problématique des rats à New York. Ils ont fait des études sur les souris et sur les rats de New York, et voilà, ils sont en train de publier les résultats, c'est assez effarant. Ils n'ont pas trouvé un rongeur qui avait rien. C'est rassurant, notre métier est en pleine progression. Voilà, donc nous on avait fait la même étude sur Lyon, avec des rongeurs qui étaient capturés dans les égouts à Lyon, en périphérie et à la campagne. Et effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est que dis-moi où tu vis et je te dirai quel problème sanitaire tu poses. Et notamment, les rats en ville sont plus sales que les rats qui sont à la campagne. C'est assez logique, en ville, la zone de repli, c'est plutôt les égouts, c'est un lieu de maturation des bactéries, c'est un bloom bactérien, c'est là qu'il y a de la bouffe, de la matière organique, et c'est là également que les bactéries arrivent à se mettre dans des formes de résistance. Le rongeur faisant quoi, il se met dans sa zone de repli, dans les égouts, il remonte en surface, et il n'a de cesse que de faire l'ascenseur. Il va chercher les maladies pour vous, et il vous les offre en surface. Donc c'est un contexte qu'on connaît bien, et donc aujourd'hui, la liste des maladies qui sont transmissibles par les rongeurs, elle est longue. Et c'est vrai que c'est ce contexte-là, notamment c'est dans ce contexte-là que la leptospirose est maintenant dans une situation qui rend la situation sanitaire française assez problématique. Alors la leptospirose, comment on l'attrape? Les réservoirs sont essentiellement autour du rat, mais on a aussi d'autres espèces cul-de-sac. En tout cas, le rat en est une. Donc la morsure, contrairement à ce qu'on pense, la morsure n'est pas la voie principale de contamination par la leptospirose, par la leptospire. Par contre, effectivement, des cas de contamination de chiens, des cas de contamination de l'homme par morsure peuvent arriver. La principale voie de contamination, c'est l'urine qui est disséminée dans l'environnement, dans les eaux de baignade, et qui affecte l'homme et la femme, de manière équitable. C'est important. Mais aussi d'autres espèces, comme les animaux domestiques, les animaux d'élevage. Et donc c'est une bactérie qui est relativement polyvalente et qui trouve ses réservoirs dans plein d'espèces. Et les chiens sont vaccinés contre la leptospirose? Ils peuvent l'être, ouais. Ils peuvent être vaccinés. Ouais. Les chiens de chasse, notamment. Non, c'est pas obligatoire. Ouais. Alors après, voilà, on parle de leptospirose, vous allez voir que c'est quand même un groupe de bactéries assez complexe, puisqu'on a 1 million de cas sévères par an dans le monde, avec 5 à 20% de mortalité. C'est une des zoonoses les plus mortelles au monde. 600 cas par an en métropole depuis 2014, donc on a une vraie grosse évolution. Vous allez voir le graphique des cas, de l'évolution des cas en France, notamment en France métropolitaine. On ne parle pas des dom-toms, en France métropolitaine. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la ministère de la Santé, on vous dit oui, mais non, ça concerne les dom-toms, la Martinique, la Guadeloupe ou autre. Non, c'est France métropolitaine. On a une exposition professionnelle dans 1/3 des cas de leptospirose et dans plus de 54% de cas de leptospirose chez les actifs. Donc l'exposition professionnelle est importante. Elle n'est pas majeure, c'est pas le nombre majeur de cas, mais est importante. Et donc les professions qu'on voit en face de ces contaminations, c'est qui? C'est vous, c'est les pompiers, c'est toutes les personnes qui sont amenées à rentrer en contact avec des zones humides dans lesquelles les rongeurs ont déposé de l'urine. Vous voyez la complexité quand même de cette bactérie. Il y a 250 formes de bactéries, on appelle ça des sérovars, en 24 sérogroupes et 10 sérogroupes pathogènes. C'est-à-dire qu'il n'y en a que quelques-unes qui sont pathogènes. L'organisme ne fait pas la différence, bien entendu.
Et donc, la petite joyeuseté, c'est qu'en France, on a le sérogroupe qui est quasiment le plus dangereux, hein, qui est le plus risqué, qui s'appelle le sérogroupe ictère-hémorragique, hein, notamment qui est asymptomatique chez le rongeur, et ça, c'est une vraie problématique. Ça veut dire qu'un rongeur, quand vous l'avez dans les mains, vous ne savez pas s'il a la lepto ou pas, et en général, il est asymptomatique, il est porteur sain. Donc, c'est quand même une problématique à souligner. Chez les humains, 1/3 des cas recensés, surtout 2/3 des cas graves hospitalisés en France. Vous avez, quand vous chopez la lepto, vous avez, je crois, 60% des gens qui vont en soins intensifs. Vous voyez que l'évolution en 2006, vous voyez qu'on maîtrisait encore... Alors, est-ce qu'il y a un vrai lien avec la pression qu'on a fait sur les rongeurs? Ça, on n'est pas capable de le dire. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a jamais été sur des taux de lepto aussi importants. Donc, il y a plus d'1 cas par jour en France métropolitaine. Voilà. Donc, en France, c'est quel sérovar? Puisqu'en fait, nous, on s'intéresse au sérovar ictère-hémorragique qui est le plus dangereux, hein, qui est celui qui provoque le plus d'hospitalisation chez les patients, c'est l'ictère-hémorragique. L'ictère-hémorragique, il est présent dans 67% des cas de contamination en France. Donc, quand vous-même vous êtes exposé à la lepto, c'est probablement dans les 2/3 des cas de la lepto dangereuse. Donc, les stats, c'est quoi? Donc, 2/3 des cas graves à l'hôpital, hein, 1/3 des cas, le plus fréquent avec l'ictère-hémorragique, les plus graves, c'est le sérovar le plus grave à l'hôpital et le plus mortel, puisque vous avez 13,6% de personnes qui ne revoient pas leur jardin. Ensuite, comment je l'attrape? Les bactéries, elles résistent jusqu'à 6 mois dans l'environnement, dans l'eau ou la boue, même à 4 degrés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle n'est pas contaminante qu'elle meurt, par exemple l'hiver, même à 4 degrés, vous voyez dans les égouts, il ne fait jamais 0. La plupart du temps, il ne fait jamais 0, voire on est sur des températures entre 5 et 15 degrés. Il fait effectivement très chaud l'été, mais là, en l'occurrence, 4 degrés, c'est pas très compliqué à trouver en milieu urbain, comme forme, comme endroit pour pouvoir résister. Alors, comment je le contamine? Essentiellement, sol saturé en urine, sol mouillé, eau du robinet. Donc on s'aperçoit qu'il faut quand même de l'humidité parce que cette bactérie elle a besoin d'humidité pour se multiplier. Et il faut de l'urine de rongeur. Une fois qu'on a abordé ces deux éléments, c'est pas très compliqué dans un certain nombre de situations de pouvoir être au contact de lepto, le poulailler chez le particulier, les égouts, les zones de baignade, voilà, et tout ce qui s'ensuit en termes de... Alors quelles espèces nous intéressent? Au premier chef, le rat brun. Parce que le rat brun, c'est lui qui va dans les égouts. Rat noir, on n'en trouvera pas dans les égouts, essentiellement en industrie agroalimentaire. Stockage de céréales en élevage, donc cette problématique-là, cette zone-là ne représente pas de problématique épidémiologique sur le plan ou peu. Je suis désolé, sur le plan épidémiologique, le rat noir et en particulier le milieu agricole de stockage de céréales représente assez peu de problématiques sur le plan de la lepto. La vraie problématique, c'est le rat brun qui accède aux égouts et qui remonte et qui va excréter de la leptospirose en surface. Ensuite, on a aussi les rongeurs champêtres, mais en moindre mesure parce qu'on rentre moins en contact avec ces rongeurs-là qu'on va rentrer en contact quand vous faites de la dérate. Vous faites de la dérate en milieu urbain, vous faites de la dérate dans les poulaillers et autres. On va pouvoir rentrer en contact avec du rat brun. Là, ces rongeurs champêtres, on va moins rentrer en contact avec eux. Donc, il y a une prévalence de lepto chez ces rongeurs qui est moins importante. Même s'ils excrètent de la lepto, on a moins de chances de rentrer en contact avec ces bactéries. Et ensuite, le ragondin et le rat musqué. On appelle un ragondin, ça fait à peu près 8-10 kg. Un rat musqué, ça fait autour d'1 kg. On en piège un petit million en France. Donc c'est qui la population à risque? Les piégeurs. Les gens qui vont à la chasse, les gens qui font du piégeage, constituent une population à risque parce qu'ils vont en contact des ragondins quand ils sont piégés. Alors, quels animaux les transmettent? C'est ce qu'on se disait, le rat brun, les rat musqués. Alors, rat noir, c'est une erreur, c'est rat brun aussi. 60% chez les rats musqués. Mais pas seulement les animaux sauvages, chauves-souris, hérissons, cerfs, mangousses, putois, fouines, on s'aperçoit que finalement le cycle il est vachement élargi. Il est dans la faune sauvage. Donc ça veut dire que c'est bien de vouloir agir sur les rongeurs, de considérer que le rat brun en particulier est un enjeu de santé publique, mais on a aussi une association avec la faune sauvage et avec les élevages porcins, bovins, ovins, mais aussi les chiens et les chevaux sont sensibles. Pas les lièvres. Alors les lièvres, si tu veux, ils vivent dans un environnement tel qu'en fait ils rentrent assez peu en contact, mais après les lagomorphes peuvent transporter la lepto, sans problème.